Allez voir ma dernière vidéo où j'ai dit que Rafinha reviendra en force. Vous verrez que dans mes commentaires, il y en a un qui m'a dit Rafinha va mettre un triplé. Je tiens à t'applaudir. Triplé de Rafi Coco Jojo aujourd'hui. Et je vous avais dit que Séville était le match parfait pour lui redonner de la confiance. Séville était le match parfait pour préparer le match face à Newcastle. Bah là maintenant vous êtes prévenus. Rafi Coco Jojo, triplé. Avec un petit doublé sur penalty, premier Panenka, deuxième petit filet, et le troisième c'est dommage que le ballon soit dévié. Quand tu regardes ce sourire, tu comprends que ce match lui donnera énormément de confiance car il était beaucoup critiqué. Certains nous expliquaient qu'il servait uniquement à célébrer. Avec Yamal, il a juste fait une grosse saison et que c'est terminé. Mais là pour l'instant il a 17 buts, 5 passes D. Ce qu'on attend maintenant c'est qu'il soit clutch dans nos gros matchs. Comme lors de la finale de Supercoupe face à Madrid, comme en demi de Supercoupe face à Bilbao. En termes d'intensité, de pressing, d'effort, il est toujours le même. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on l'a même vu dribbler plusieurs fois. En bref, maintenant j'attends qu'une chose, c'est de voir ce qui va nous pondre au Camp Nou face à Newcastle, match retour de Ligue des Champions. Rafi Coco Jojo est de retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. On vous a laissé réduire l'écart, mais salut les enfants, les papas sont de retour. C'est le message qu'on avait envoyé aujourd'hui. Victoire 5-2 du FC Barcelone, vous êtes fous ou quoi? Comme ils nous ont tapé 4-1 au match aller, vous avez cru qu'ils allaient récidiver? On les a éteints. Rafinha, vous avez douté? Rafinha, vous avez douté? Cancelo, vous avez douté? C'est n'importe quoi la perf aujourd'hui. Si on joue comme ça contre Newcastle, on va les exterminer froidement. Et pour que le dimanche soit vraiment parfait, le retour de notre chouchou à tous, le retour de l'âme du club, qui a récupéré directement le brassard à Rafinha. Araujo est rentré et n'a pas touché le brassard en plus de ça. Le dimanche est parfait de A à Z. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a été monstrueux, c'est trop fort. Cancelo, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Rafinha, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Olmo, il fait un bon match. La défense centrale, c'est encore une dinguerie. Xavi Espart, pour des débuts, c'est fort. Même s'il n'est pas sur le marquage sur le premier but, pour moi c'est de sa faute, mais c'est quand même très très fort et à l'aise balle au pied. C'est trop ce qu'on a proposé, ceux qui se sont branchés 8Watch, ils ont dû éteindre leur télé tellement tôt. Mais tellement tôt. Vous étiez en train de fanfaronner ces derniers temps les Madrilènes, il y a eu la victoire contre City, hier encore grosse victoire, il fallait qu'on revienne mettre de l'ordre, vous montrer qui sont les papas, qui sont les grands dos d'Espagne. Les 4 points de retard sont toujours valables, vous allez devoir cravacher et faire des matchs que vous faites là, pour aller les gagner, vous allez devoir le faire tout le temps. Sinon, on va vous mettre encore plus dans le rétro et vos espoirs de Liga, ils vont très très vite partir. Merci à l'équipe pour cette prestation, merci au capitaine pour cette prestation. Maintenant, regard tourné vers Newcastle, c'est un message fort qu'on envoie, que ce soit aux adversaires ou aux supporters. Là, vous nous avez envoyé un message, vous avez dit, ok, on sait jouer au football. Maintenant, on veut voir ça en Ligue des Champions. S'il vous plaît, on veut voir ça en Ligue des Champions, parce qu'en Liga, c'est bien. Mais là, Newcastle, si vous allez jouer comme ça, on va les éteindre. Donc allez jouer comme ça, s'il vous plaît. J'entends plus rien. C'est tout ce dont il avait besoin pour retrouver de la confiance. Triplé de Rafinha aujourd'hui avec le Barça. Alors certes, il met 2 pénaltys, mais il les met au fond. Comme vous aimez bien dire, les pénaltys, il faut les mettre. Oui, il faut les mettre, il les a mis. Rafinha, il est beaucoup critiqué sur les derniers matchs. C'est vrai que pour le moment, il est moins fort que la saison dernière, mais les gars, vous croyez vraiment que ce mec, il est fini? Il y en a, je les entends, ouais, il a fait qu'une saison, ça y est, c'est fini, il y aura qu'une saison dans sa carrière. Mais vous connaissez pas Rafinha, en fait. Vous ne connaissez pas Rafinha. Il va vous choquer. Il va vous choquer encore. Je rappelle quand même au cas où, 25 matchs, 17 buts, 5 passes D cette saison. Juste parce que pendant 2-3 gros matchs, il est passé à côté, les gens ils lui tombent dessus. Mais il y en a bizarrement quand ils font des mauvais matchs toute l'année, bizarrement ça dit rien. Le mec l'année dernière, il a juste sorti une saison monumentale. Ça se voit qu'il était fatigué, mais il est loin d'être fini. Vous allez voir qu'il va encore marquer dans les grands rendez-vous, il va encore faire gagner le Barça. La fin, la détermination et la motivation de Rafinha, tu peux pas lui enlever. Et je rappelle que sur les 2 dernières années, celui qui est le plus présent dans les grands rendez-vous, c'est quand même Rafinha au Barça. Celui qui est présent dans les Classicos, en Ligue des Champions, contre le Bayern, contre l'Inter, contre qui tu veux, c'est Rafinha. Match incroyable de sa part aujourd'hui. On est la seule équipe du monde, les gars, à gagner un match 5-2. Mais avoir notre numéro 9, notre attaquant, qui est impliqué sur aucun but. Sur les 5 buts, à aucun moment il a impliqué ni sur un but, ni sur une passe D, ni même sur un penalty provoqué. Ton latéral gauche a été beaucoup plus intéressant offensivement, a été beaucoup plus impactant offensivement que Lewandowski. Encore une fois, Lewandowski qui te propose absolument rien. Lewandowski qui rate des face à face. Lewandowski même sur des centres, tu vois que même sur un de ses domaines de prédilection, tu vois que c'est compliqué pour lui. Tu vois que même dans le domaine aérien, c'est compliqué pour lui. Des joueurs comme Marc Bernal arrivent à être décisifs. Des joueurs comme Fermin Lopez arrivent à être décisifs. Et encore une fois, les gars. Et encore une fois, les frères. Lewandowski, rien du tout. Inexistant. Et même au contraire, les gars, on arrive dans une situation où on se rend compte que même il est handicapant pour ton équipe. Où tu te rends compte qu'il faut plus lui faire la passe.
Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose, de toute façon, dans tous les cas. Que ce soit lui ou Ferran Torres, c'est la même chose. Tu te rends compte que voilà, ils sont handicapants. Tu te rends compte que même leur donner, lui faire tirer le penalty, tu peux pas prendre le risque. Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, il t'apporte absolument plus rien du tout. Et il y a un problème aujourd'hui, les frères. À partir du moment où on arrive à une situation où t'as formé Araujo au poste de numéro 9, t'as essayé d'entraîner un petit peu Araujo au poste de numéro 9, ça montre très bien, les gars. Ça montre très très bien qu'aujourd'hui, je pense que, voilà, plus personne peut lui faire confiance. Tenez, prenez mon argent. Voilà, prenez. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Prenez, faites ce que vous voulez. Mais je vous le dis, Cancelo va falloir l'acheter. Cancelo, faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous comme vous voulez. Faites une cagnotte litchi si vous voulez. Mais il va falloir absolument l'acheter. J'en ai rien à foutre. À aucun moment, on peut se permettre de le laisser partir. Parce que quand on voit encore une fois le match qu'il te propose aujourd'hui, quand on voit ce qu'il apporte aujourd'hui Cancelo, sur son couloir gauche, en tant qu'ailier gauche, en tant que latéral gauche, offensivement sur le côté gauche, défensivement sur ce côté gauche, il fait absolument tout. Les gars, c'est sûr Cancelo, il vote Mélenchon. C'est sûr et certain, tellement il est à l'aise sur le côté gauche, c'est sûr il vote Mélenchon, les gars. Non mais vraiment, vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte juste sur son but, les frères. Juste sur son but, les frères. Il est à l'origine du but, de la récupération, puis juste derrière, les gars. Puis juste derrière, les frères. Mais juste, du début à la fin de l'action, imaginez-vous juste Baldé à sa place. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Voilà. Là, tu te dis, vas-y, il va frapper comme un gros bourrin. Et franchement, j'ai envie de te dire, personne lui en voudrait. C'est ce que tout le monde aurait fait. Et voilà, c'est ce que j'imaginais qu'elle allait faire. Non, les gars. Non, les gars. Non, les gars. C'est trop facile, ça, pour Cancelo. C'est trop facile. Voilà. Il revient sur son pied droit. Et tac. Voilà, magnifique. Vraiment. Et on peut rajouter, bien sûr, les 2 pénaltys qu'il va provoquer juste derrière. Après, s'il y a pénalty ou pas, ça c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, les frères, je vous le dis. L'option d'achat, il va falloir absolument la lever très rapidement. Comme ça, vous savez, les gars. Ceci est tout simplement exceptionnel. Ceci est tout simplement phénoménal. Ceci est tout simplement paranormal. Vous comprenez maintenant pourquoi quand ils ont annoncé son retour à Barcelone, j'ai hurlé sur une vidéo. Hurlé. Je faisais oui, oui. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est fort. À quel point lui, à son prime, il y a très peu de latéraux qui le regardent dans les yeux. La vitesse, le niveau, la technique, l'adaptation, parce qu'il est aussi fort à droite qu'à gauche. Technicité, vivacité, côté ambilex, il est excellent des 2 pieds. Aujourd'hui, il provoque 2 pénaltys. Par sa fougue, par ses crochets, par son côté offensif. Et il va marquer un but, mais un but totalmente magnifical. Le but, je me suis levé de mon canapé, j'ai hurlé. Ça, c'est les émotions del football. Et du mauvais pied. Le crochet, pied gauche. Petite touche du pied droit, la frappe, pied gauche. Inarrêtable. Il est à un niveau stratosphérique et encore aujourd'hui, c'était la meilleure opération possible que de le faire signer. La preuve, Koundé et Baldé sont blessés. Mais on a Cancelo. D'ailleurs, très belle première pour le petit Xavi Espar, j'ai bien aimé moi. Mais lui, c'est un autre niveau. Et son jeu, ça correspond tellement au Football Club de Barcelona. Au football tout simplement incroyable.